Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 14 février 2025, la fête des amoureux, cet épisode, le numéro 2472, s'intitule « Le procès de Jeanne d'Arc au Pouf du Nord ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript et en même temps soutenir le podcast sur onethinginafrenchday.com. Il y a de nombreux avantages à recevoir le transcript, je vous laisse découvrir lesquels et choisir la formule qui vous conviendrait le mieux à partir de 3 € par mois sur le site du podcast onethinginafrenchday.com. Le procès de Jeanne d'Arc au Pouf du Nord. Hier, nous sommes rentrés à minuit de l'opéra. C'était une très belle soirée. Mais il est temps maintenant de nous préparer pour le dernier spectacle de la semaine, en famille cette fois, et dans un quartier très différent, celui de la Gare du Nord. Nous quittons Paris-Centre pour un théâtre qui bordait autrefois les champs et qui a peiné à trouver sa voie. Mais le metteur en scène britannique Peter Brook l'a redécouvert un peu par hasard dans les années 70 et il a été émerveillé par le lieu. Une particularité de l'endroit est que les murs sont bruts, rien n'a été changé depuis qu'il a été redécouvert. Le spectacle présente le procès de Jeanne d'Arc, il y a près de 600 ans, d'après les minutes de son procès en 1431. J'ai choisi ce spectacle parce que j'ai entendu une critique dithyrambique sur France Culture dans l'émission culturelle du midi. Les journalistes ont été enthousiasmés par la performance de Judith Chemla et par les accompagnements musicaux. La langue restituée a l'air formidable. Nous serons loin de la scène, mais j'ai vraiment hâte d'y être, de découvrir l'endroit, le spectacle, le jeu de l'actrice, l'histoire, la musique. Si j'ai bien compris, Judith Chemla est seule sur scène et les autres acteurs, les juges du procès, sont en vidéo. Mais profitons-en pour revenir sur l'histoire de Jeanne d'Arc. Nous sommes au XVe siècle, en plein dans la guerre de 100 ans. La France est en gros coupée en deux. D'un côté, l'héritier du trône de France, le dauphin, le futur Charles VII, contrôle plutôt le centre de la France. Et de l'autre, le roi anglais Henri V, associé aux Bourguignons, contrôle le Bordelais et la partie nord de la France. C'est alors que Jeanne vient à la rescousse du futur Charles VII depuis la Lorraine. Elle a entendu des voix saintes qui lui ordonnent de libérer le royaume de France et de conduire le dauphin au trône. C'est ce qu'elle va faire. Charles VII sera sacré roi de France à Reims avant d'être capturé par les Bourguignons, vendu aux Anglais et brûlé vive à Rouen après un procès pour hérésie. Elle n'avait que 19 ans. 20 ans plus tard, le procès sera révisé et Jeanne d'Arc innocentée. Mais trop tard pour elle. Elle deviendra alors une sainte. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour faire le point peut-être sur ces spectacles pour un nouvel épisode du podcast. En tout cas, à bientôt. Au revoir.